السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 16 du micromath, la 5e année primaire CM2. Donc, on commence le premier exercice dont je m'exerce. Observe les angles, puis complète le tableau. Regardez, on a ici plusieurs angles, l'angle A, B, C, D, E, F, G, H et G. Donc, on va observer premièrement, puis on complète. Est-ce que c'est un angle droit, ou bien un angle aigu, ou bien un angle qui est obtus? Donc, pour les angles droits, on va utiliser l'équerre. Tout simplement, utiliser l'équerre. Très important de savoir est-ce que c'est un angle droit. Si cet angle, il est inférieur à 90 degrés, c'est un angle qui est aigu. Plus de 90 degrés, c'est un angle qui est obtus. 90 degrés, c'est un angle qui est droit. Donc, là, on va faire... Donc, je vais chercher, regardez, c'est un angle droit. Il mesure 90 degrés. Donc, c'est un angle droit. Donc, on va mettre l'angle A, on va mettre un croix dans l'angle droit. Ensuite, on va voir B. Est-ce que c'est un angle droit? J'utilise l'équerre, c'est beaucoup mieux que le rapporteur, l'équerre. Oui, c'est un angle droit. Donc, je vais mettre une croix dans un angle droit. On va voir C. Est-ce que lui aussi est un angle droit? Oui, je cherche. Non, c'est pas un angle droit. Regardez, il est supérieur que 90 degrés. Donc, c'est un angle qui est obtus. Donc, on va mettre C, c'est un angle obtus. On passe à l'angle suivant, l'angle D. On va voir, est-ce que c'est un angle droit? Je vais m'assurer. Oui, c'est un angle droit. Donc, on va mettre un croix dans l'angle droit. On passe à l'angle E. Est-ce que c'est un angle droit? Oui, regardez. Les deux côtés coïncident avec les côtés de l'équerre. Donc, E aussi un angle droit. On va passer à F pour voir est-ce que c'est un angle droit. Regardez, ce n'est pas un angle droit. Il est supérieur que 90 degrés. Regardez ici, supérieur à 90 degrés, donc c'est un angle qui est obtus. On va mettre F obtus. On va voir G. Regardez G. Oui, c'est un angle droit. On va mettre G, un angle droit. On va passer à H. Regardez H, je vais mesurer. Oui, il est inférieur à 90 degrés. Et tout angle inférieur à 90 degrés, c'est un angle qui est aigu. Donc, H, je vais mettre croix dans aigu. Elle range ces angles du plus petit, du plus obtus au plus aigu. يعني اللي عنده القياس ديالو الزاوية الأكبر إلى الزاوية الأصغر. إذا هنايا les obtus c'est quoi? C'est C et F. Ensuite pour l'aigu c'est H. Donc C, regardez C, ça mesure. Est-ce que c'est C plus grand que F ou bien F plus grand que C? Donc on va mesurer avec le rapporteur pour s'assurer. La mesure de C, c'est combien C? Donc, je vais rallonger ce côté. Oui, je vais le rallonger et je vais mesurer. Oui. Combien? Pas 90, mais on a 110 et quelques. 110. Oui, c'est à peu près 112. Sa mesure est 112 degrés. Ici, F, on mesure F, on rallonge. Avant, on rallonge. On rallonge ce côté. Oui, et on mesure. Mais F, c'est 90.
Comment ça? Je vais m'assurer. Non, c'est pas 90, c'est moi. Donc, je vais utiliser l'équerre. J'ai dit F, c'est pas un angle droit. Oui, F, c'est pas un angle droit. Regardez, c'est pas un angle droit. Mais non, c'est un angle droit. Je me suis trompée, je m'excuse. Donc F, vous aussi vous corrigez. F, c'est un angle droit, 90 degrés. Donc on va mettre ici une croix. Donc F, c'est un angle droit. Donc j'ai deux angles, j'ai C et H. Donc l'angle C supérieur à l'angle H, tout simplement. C'est supérieur à H. On passe à l'exercice suivant. Et je lis. Observe ces polygones. Complète le tableau. Regardez le polygone A. C'est quoi A? C'est un carré. B, c'est un triangle. C, c'est un quadrilatère quelconque. Pour D aussi, il a 6 côtés. Et pour, c'est un trapèze. Donc, qu'est-ce qu'on a? Polygone A, nombre d'angles droits. Il a 4 angles droits. Je vais écrire 4. 4. Pour, est-ce qu'il a le nombre d'angles aigus? Il n'a pas d'angle aigu, je vais mettre 0. Pour les angles obtus, je vais mettre 0. Je vais passer à B. Regardez, cet angle, ce n'est pas un angle droit. Oui, ce n'est pas un angle droit, c'est un angle obtus. Et les deux, ce sont ici nombre d'angles droits 0. Je passe un nombre d'angles aigus, j'ai le premier et le deuxième. Donc, je vais mettre 2. Pour les angles obtus, c'est celui-là. C'est un angle qui est obtus, je vais mettre 1. Pour C, on a le premier angle droit, le deuxième, oui, on a 2 angles droits. On passe à l'angle aigu, c'est celui-là, un seul, inférieur à 90 degrés. Je m'excuse, ici 1. Et pour les angles obtus, j'ai 2 angles obtus ici, 2 angles obtus, je vais mettre 2. Je passe ici au schéma D. D, est-ce que j'ai des angles droits? Non, j'ai 0. Est-ce que j'ai des angles obtus ou bien des angles aigus? Regardez les angles obtus, celui-là, celui-là 2, 3 et 4. Oui, je vais chercher celui-là, aussi un angle obtus. Regardez, plus de 90 degrés, même celui-là et celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angles obtus et 0 angle aigu. On passe à ce schéma. Les deux angles sont obtus et ces deux-là sont aigus. Donc 2, 2. Et pour angle droit, il n'y en a pas. Donc 0. Je vais mettre ici 2 et ici 2. Oui, on passe à l'exercice suivant. Oui. L'exercice 3. Dessine un triangle ABC sur une feuille. Donc, je vais dessiner un triangle ABC sur une feuille. Oui, je vais le tracer. Le dessiner ici. Donc, un triangle quelconque. Il n'a pas de mesure, ce triangle. Donc, oui, n'importe quel triangle. Oui. Ensuite, dessine un triangle ABC sur une feuille. Partage-le en 3 parties comme sur le dessin et découpe-les. Donc, regardez le dessin. On va le partager comme sur le dessin. Donc, je vais mettre la même chose. Donc, je vais mettre comme ça. Et comme ça. Oui, et ensuite comme ça. À peu près comme ça. Oui. Donc,
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et découper. Donc, je vais les découper. Je vais prendre les ciseaux et les découper. Oui. Oui, je vais les découper. Vous aussi, vous allez le découper comme ça. Donc, on va... Oui. Ensuite, je les découpe comme ça. Regardez, comme ça. On le découpe. Ensuite, comme ça, je suis les traits et je le découpe. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Colle les 3 morceaux en faisant coïncider les sommets et en plaçant les angles côté à côté. Que constates-tu? Donc, regardez les sommets, c'est ça les sommets. Les sommets de ces trois angles et le troisième, le voilà. Donc, on va les coller. Je ne vais pas les coller, je vais seulement les placer l'un à côté de l'autre. Regardez comment vous allez les coller. Donc, regardez, j'ai placé, regardez, je vais les placer sur cette droite. Donc, regardez, je vais les placer. Ensuite, je termine le troisième angle. Oui, le troisième angle, oui. Regardez, qu'est-ce que j'ai obtenu, à votre avis, une fois que vous les collez? Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un angle plat. Regardez, un angle plat. Et la mesure de cet angle plat, c'est quoi? C'est 180 degrés. La mesure de cet angle plat, c'est 180 degrés. Qu'est-ce que vous constatez? Quand la somme des 3 angles, ou la somme des 3 angles d'un triangle égale 180 degrés. Oui, c'est le but de cet exercice, de savoir la somme des 3 angles d'un triangle. Oui. Donc, que constates-tu? On a un angle plat. Un angle plat, sa mesure est 180 degrés. Donc, la somme des angles, des 3 angles A, B et C, des angles d'un triangle et 180 degrés. Oui, on passe au dernier exercice. Donc, trace un triangle isocèle ABC de sommet A. Compare les angles B et C. Donc, je vais tracer un triangle isocèle. Donc, plusieurs méthodes de tracer un triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a les 2 côtés qui sont égaux. Donc, regardez, je vais mettre le milieu. Soit je trace ce triangle avec le compas, ou bien je peux seulement, si je n'ai pas de compas par exemple, je peux le tracer par la règle et l'équerre. Oui, donc regardez, je vais tracer, par exemple moi j'ai pas de compas, donc je vais le tracer avec la règle. C'est une autre méthode pour bien tracer un triangle qui est isocèle. Donc regardez, j'ai fait une marque au milieu. Je peux prendre l'équerre. Oui.
je trace la perpendiculaire. Regardez la perpendiculaire. Je peux mettre seulement des pointillés pour tracer la perpendiculaire. Et je vais mettre un point. Et je complète. Maintenant, j'ai tracé. Soit j'utilise le compas, tout simplement. Maintenant, j'ai tracé un triangle isocèle. Oui, triangle isocèle. Ici, c'est un triangle isocèle. 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 Regardez dans ce triangle isocèle, on a A. Le sommet c'est A, ici c'est B et ici c'est C. Donc on va comparer cet angle et cet angle. Et cet angle. Donc les deux angles B et C sont égaux. On les compare, donc on va mettre B égale C. Regardez, je vais mesurer avec le rapporteur pour savoir la mesure de l'angle C. Donc regardez. « 62. C, c'est 62 degrés. Aussi B, il faut avoir 62, sinon c'est faux. Donc, coïncide, mètre, oui, aussi c'est 62, regardez, c'est 62. Aussi, on a 62 degrés. Donc, si quelqu'un d'autre a tracé un autre triangle d'une autre façon, il ne va pas avoir 62. Mais dans la somme, il va avoir 180. Ici. Moi, j'ai 62. Un autre élève, il peut avoir, par exemple, une autre mesure, autre que 62. Donc, comme ça, on a terminé la page 16. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. On se reverra dans le prochain vidéo. Au revoir.